Bazoki, bonjour. Vous avez choisi de travailler sur la thématique un New Deal entre offreurs de soins et organismes complémentaires. Pour quelle raison? Oui, alors les complémentaires en France et les professions de santé, en particulier les médecins, avaient perdu l'habitude de se parler. C'était probablement dû au réseau de soins de première génération, optique, dentaire, qui les avait un peu fâchés au début des années 2000. Or, des deux côtés, on a un malaise. Les complémentaires cherchent leur avenir parce que leur contrat est totalement réglementé, qu'elles n'ont plus aucune marge de manœuvre, qu'elles sont des payeurs aveugles. Et de leur côté, les médecins, aujourd'hui, souffrent. Ils ont des conditions d'exercice qui se dégradent. Ils ont des problèmes de rémunération sur certaines spécialités. Ils ont des problèmes de succession. Ils ne trouvent plus de médecins pour leur succéder. Il y a une pénurie de médecins. Il y a des questions assez fondamentales comme la délégation de tâches qui ne sont pas vraiment réglées. Donc tous ces deux corps professionnels, finalement, ont chacun des enjeux un peu de survie de leur exercice et de leur pratique. Et donc on a pensé qu'il était bon de les faire se parler. Et pour le coup, rétrospectivement, je pense que c'est une bonne idée parce qu'on a bien avancé. Et cet échange, il est le premier pas de la reconstitution d'une relation de confiance qui est un préalable nécessaire à la construction de relations partenariales. Voilà quel était le but. Et je crois grâce à Marionna, grâce à Olivier Milcan, qui ont superbement bossé, on a franchi une étape intéressante cette année au Lab Santé. Jérôme Reboul, bonjour. Les travaux du Club Santé vous ouvrent-ils de nouvelles perspectives pour améliorer la coopération entre les OCAM et les professionnels de santé? Bonjour. C'est un sujet assez délicat parce que l'accès aux données est une énorme problématique pour la mise en place de nouvelles relations. Et je pense que dans l'équation, quand on parle des OCAM et des professionnels de santé, je pense qu'il faut y rajouter la composante assisteur, puisque c'est à un moment donné, à la survenance d'un acte de type par exemple hospitalisation, c'est clairement l'assisteur qui va être récepteur de l'information et qui va nous permettre par la suite de pouvoir envisager de mettre en place des programmes qui pourront nous permettre certainement d'accompagner. Je crois que l'accompagnement de nos adhérents dans la survenance d'un acte lourd ou d'un accident, d'une hospitalisation, je pense que c'est là où aujourd'hui on a certainement une petite possibilité de pouvoir mettre en place une collaboration. Au-delà, ça me paraît quand même compliqué dans l'état actuel de la réglementation et vu le positionnement de l'assurance maladie obligatoire, de pouvoir collaborer plus avant en raison de la RGPD et de la protection des données.